Bonjour, aujourd'hui nous allons revenir sur le parcours de la Turquie pendant cette Coupe du Monde. Pourquoi autant de désillusions? Pourquoi la Turquie n'a pas su répondre présent dans ce mondial? Et surtout, quelle suite pour le Millet Takım? Je vais donner mon avis, mon ressenti personnel durant cette vidéo. Bon visionnage. Revenons un peu plus en arrière. Après avoir fini la poule deuxième lors des qualifications européennes derrière l'Espagne, la Turquie gagne le droit de jouer les playoffs. Lors du premier match, les hommes de Vincenzo Montella gagnent à domicile face à la Roumanie 1-0. Cette victoire leur donne le droit de jouer la finale des playoffs face au Kosovo. Victoire là aussi 1-0 dans la douleur. Dans la douleur, mais qualification historique à la Coupe du Monde après 24 ans d'attente. Après 24 ans d'attente, comme je le disais, et la fameuse épopée de 2002 avec à la tête Şenol Güneş et ses stars tels que Hasan Şaş, İlhan Mansız, Rüştü ou encore Tugay Ümit Davala, où ils ont fini troisième, tout un peuple était impatient de revoir leur génération dorée représenter la nation lors de ce tournoi mondial. La Turquie tombe dans la poule D avec les États-Unis pays hôtes, l'Australie et le Paraguay. Sur le papier, cette poule donnait favori le pays hôte, les États-Unis et bien évidemment la Turquie avec toute cette jeune génération. Malheureusement, le football se joue sur le terrain et non sur papier. Défaite 2-0 face à l'Australie pour le premier match et 1-0 face au Paraguay lors du deuxième match. Après 2 matchs de Coupe du Monde, la Turquie est déjà éliminée. Pour sa dernière sortie, victoire 3-2 face aux États-Unis qui ne changera plus rien au classement. Mais alors, que s'est-il passé? Comment cette équipe turque en est arrivée là, finir dernier de sa poule et éliminée de cette Coupe du Monde qui était tant attendue par tout un peuple? Pour moi, le sélectionneur italien Vincenzo Montella est fautif dès le départ avec la liste des 26 joueurs retenus avec des noms tels que İrfan Can, Kaan, Çalhanoğlu ou d'autres qui ont passé une saison fantôme en jouant peu, voire pas du tout dans leur club et laissé à la maison des joueurs comme Mustafa Eskiyelaş de Trabzonspor ou encore Aral Şimşir de Midtjylland qui ont passé des superbes saisons eux dans leur club. Bien évidemment, j'aurais pu en citer d'autres, mais ça ne s'arrête pas là. Ces choix de 11 de départ lors des 2 premiers matchs sont aussi incompréhensibles en faisant jouer Kerem Aktürkoğlu en faux neuf alors qu'il a énormément de mal à ce poste. Ces changements lors des rencontres étaient aussi incompréhensibles. Des joueurs comme Can Uzun, Ozan Kabak, Deniz Gül ou encore Orkun Kökçü qui méritaient de jouer n'ont pas eu assez de temps de jeu, voire pas du tout. Bref, tout a été loupé pour le sélectionneur, que ce soit tactiquement, mentalement ou lors même des conférences de presse d'après-match où il a sorti des choses qui ont beaucoup fait parler en Turquie. D'autre part, les joueurs comme Hakan Çalhanoğlu qui est le capitaine ou Merih Demiral, les joueurs soi-disant cadres ont complètement raté leur Coupe du Monde et n'ont pas su accompagner les jeunes joueurs et les tirer vers le haut. Bien au contraire, après cette désillusion, ce sont les jeunes cracks Arda Güler et Kenan Yıldız qui sont sortis devant les caméras pour s'excuser de ce flop. Comment rattraper ce naufrage et faire oublier ces 2 semaines aux Turcs qui attendaient ça avec impatience depuis 24 ans? Changer de sélectionneur? Enlever certains cadres? Changer de président de fédération? Cela reste encore une fois mon avis, mais il faut se séparer de Montella, exclure certains joueurs et faire cette équipe autour d'Arda Güler qui pour moi est le futur capitaine de cette équipe nationale. Maintenant, seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis aussi en commentaire, aimer et vous abonner.